m'avoir invité et de me donner l'occasion de dire quelques mots du partenariat que la Fondation de France mène avec la Fondation Sommer maintenant depuis 30 ans. 30 ans à peu près, entre 25 et 30 ans. La Fondation de France donc, est une organisation qui a été créée à la fin des années 60 pour encourager le mécénat privé à une époque où il était très peu développé. Elle a été créée pour collecter, gérer et conseiller la redistribution de fonds. Elle est donc à l'interface entre les donateurs et les mécènes et les projets de terrain. Elle assure une fonction de redistribution de fonds. C'est une institution qui, 41 ans plus tard, après sa naissance, gère 2 milliards d'actifs qui ont été apportés par des mécènes, petits et grands, puisque la Fondation de France gère donc des fonds individualisés, 680 aujourd'hui, pour le compte de fondateurs, entreprises et particuliers qui ont fait des fondations parfois très modestes, parfois très importantes, comme la Fondation Sommer. Et par ailleurs, donc, la Fondation de France collecte des fonds en propre, reçoit des legs et des dons qu'elle redistribue à travers des programmes d'intervention. C'est une organisation centralisée, mais qui a néanmoins des délégations régionales dans 7 régions françaises. Et donc chaque année, nous distribuons environ, la Fondation de France elle-même et ses fondations, 100 millions d'euros, ce qui représente à peu près 7500 prix, bourses et subventions. L'histoire de la Fondation Sommer, Guy vous l'a dit tout à l'heure, a commencé à la Fondation de France en 1985, je crois, 84. Les fondateurs, donc un couple sans enfants, déjà assez âgé, fous amoureux des animaux, ils avaient des chiens qu'ils adoraient, regrettaient beaucoup que le monde animal soit parfois maltraité, trop inféodé à l'homme. Ils avaient décidé donc de s'appuyer de dédier cette fondation à l'éducation. Ce qui les préoccupait principalement, c'était ils disaient, bon, les adultes c'est trop tard, on ne peut plus rien faire avec eux, mais il faut apprendre aux enfants à être plus responsables avec les animaux, à mieux les considérer et à les envisager dans toutes leurs dimensions. La Fondation de France, qui est une organisation multispécialiste, centrée sur les problèmes de l'homme, pourquoi a-t-elle accepté cette fondation en son sein ? Partout ailleurs, les fondations que nous abritons ou nos propres programmes s'intéressent aux populations vulnérables, handicap, les personnes affligées d'un handicap, personnes très âgées et dépendantes, les enfants qui sont une population fragile et parfois maltraitée, ou encore les personnes en situation économique difficile. On a des programmes sur l'habitat, sur l'emploi. Nous nous intéressons aussi aux gens malades, et nous avons des programmes sur la santé des adolescents, ou encore sur les malades psychiques, ou sur les soins palliatifs. Deuxième grand volet, nous nous intéressons au développement de la connaissance, de tout ce qui va permettre à l'humanité d'évoluer, la recherche, la culture, l'éducation, et enfin nous nous intéressons à l'environnement, thème de plus en plus important, comme vous le savez. Eh bien, la Fondation Sommer, finalement, à travers l'animal, a un pied dans chacun de ces 3 volets. Personnes fragiles, vulnérables, Guy l'a dit tout à l'heure, dans les maisons d'accueil, souvent les gens sont privés de cette relation essentielle que beaucoup de gens cultivent avec les animaux de compagnie, mais aussi développement de la connaissance, puisque la Fondation Adrienne et Pierre Sommer fait de la recherche, soutient de la recherche, et enfin environnement. Il n'est pas utile de préciser en quoi la relation avec l'animal est partie prenante de la place de l'homme dans le cycle de la vie en général. Je vais m'arrêter là, je voudrais juste dire un mot. Tout ce que je viens de dire là, Guy Courtois, il aurait pu le dire, puisqu'il a été directeur de la Fondation de France il y a quelques années. La seule chose qu'il ne peut pas dire, parce que sa modestie l'en empêche, c'est que, en fait, il a porté beaucoup plus loin l'idée initiale des fondateurs.
L'idée initiale des fondateurs, encore une fois, je l'ai dit, c'était de s'intéresser à l'éducation, et qui était déjà une idée assez forte à l'époque, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux hommes que les animaux sont des compagnons formidables et indispensables dans beaucoup de circonstances de la vie, et qu'il faut donc les respecter. Mais le projet de la Fondation s'est petit à petit développé sous l'impulsion du Courtois, et tout ce volet sur la recherche, ce volet qui va vous intéresser aujourd'hui aussi, de la capacité qu'ont les animaux à accompagner les hommes et à améliorer leurs relations avec le monde en général, entre eux et avec le monde. La recherche, aujourd'hui le Collège de France développe des recherches sur ce sujet. Je crois qu'ils n'auraient jamais imaginé que le sujet qui les intéressait puisse être aussi profond, aussi puissant. Et donc la Fondation de France est très fière d'abriter cette fondation, encore une fois une parmi les plus importantes. Elle y trouve parfaitement sa place, je viens de le montrer, et donc voilà, merci et bravo, et je pense que les travaux de